Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Nous sommes dans le deuxième cours que j'ai proposé dans ce module de géomorphologie. C'est la continuité d'une introduction précédente. Le premier chapitre, l'initiation à la géomorphologie, on va voir les objectifs principaux de ce chapitre. Le premier objectif, c'est définition simple et claire de la géomorphologie. Le deuxième objectif, c'est pour connaître les types de géomorphologie. Premièrement, c'est la définition de la géomorphologie. La géomorphologie est la science qui étudie les formes de relief ainsi que leur évolution. Le domaine qui étudie la morphologie de la Terre, les caractéristiques morphométriques, les affleurements, la configuration et l'évolution des formes des terrains et des roches. Les géomorphologues cherchent à comprendre l'histoire du relief actuel, surtout les reliefs actuels et cette dynamique, pourquoi le relief est ainsi constitué. Il tente de prédire les changements futurs grâce à une combinaison d'observations, c'est-à-dire observations futures de terrain, des expériences de physique et des modélisations numériques. La géomorphologie est pratiquée dans de nombreuses sciences touchant directement la Terre, incluant la géographie, la géologie, la géodésie, l'archéologie et l'ingénierie géotechnique. Et cette large d'intérêt contribue à une grande variété de styles de recherche et d'intérêt. Ça veut dire la géomorphologie liée à toutes ces sciences et inclut dans toutes ces sciences. Deuxièmement, c'est la subdivision. On peut distinguer deux grands types de géomorphologie. Premier type, c'est la géomorphologie structurelle, qui utilise essentiellement les données de la structure géologique pour expliquer les formes du relief. Tout court, c'est la géomorphologie basée sur les structures internes, ça veut dire les déformations internes, comment apparaît sur la Terre, c'est-à-dire sous forme de l'affleurement. Comme vous voyez ici, il y a cette photo-là présente les déformations sous forme des anticlinales et synclinales et des failles et tout dans la coupe de cette photo-là. Et puis, on va voir les reliefs engendrés par ces mouvements tectoniques et des plissements. On va voir des bosses et des cuvettes et des dômes, si vous voulez, etc. Le deuxième type, c'est la géomorphologie dynamique qui explique les formes de relief par le rôle des facteurs climatiques et leur impact sur la forme des systèmes d'érosion. Cette photo présente la prédominance d'érosion dans une zone aride, désertique. L'érosion qui est prédominante, c'est par les vents et par l'écoulement des eaux torrentielles qui aboutit des érosions et peut-être quelques altérations chimiques. Et le principal, c'est l'éclatement des roches à partir de le refroidissement et le réchauffement de cette roche. La deuxième photo, c'est la prédominance, si vous voyez, la couverture végétale, c'est le climat est humide. La prédominance d'érosion, c'est l'érosion par l'écoulement des eaux et la bioérosion, si vous voulez, par l'eau aussi. Le climat, comme j'ai dit, c'est climat humide
Cette érosion s'appelle la bioexistasée. La première photo, c'est la présence d'érosion qui s'appelle la réexistasée. Pour le géographe, le relief terrestre constitue un aspect du cadre de vie naturel de l'homme et de la société. C'est donc ce cadre de vie que l'homme inscrit ses schémas et développe les modalités de son action. Les connaissances que l'on peut avoir de cet aspect du cadre de vie est donc importante, quelle que soit l'échelle à laquelle on se situe, plateau, local, régional. Le relief correspond à un bilan momentané entre le bilan entre les forces de construction aux forces orogéniques, c'est les forces qui engendrent la formation des reliefs ou les chaînes de montagne, qui se traduisent par les mouvements des plaques, des tremblements de terre, le volcanisme, des fractures, des failles, des plissements. Cette photo montre une collision entre deux plaques continentales qui aboutit à une chaîne de montagnes, comme vous voyez. Deuxième type C, une collision ou subduction d'une plaque océanique sous une plaque continentale qui engendre une chaîne de montagnes. D'autres types, c'est le type volcanisme. Le deuxième bilan, c'est les forces de destruction ou d'érosion, dont on appréhende les effets par l'action des agents divers, par exemple l'eau, vent, neige, ruissellement, gélification, météorisation, sont des facteurs des agents de l'érosion. Donc le relief est la résultante d'un antagonisme entre les forces de déformation, exclusivement internes à l'écorce terrestre, les plissements, les failles, etc., violentes, lentes, et des forces externes qui modèlent, sculptent facilement le relief. C'est l'ornementation, si vous voulez, l'ornementation des reliefs actuels. Cet antagonisme est dynamique, non cyclique. L'effet de structure interne de la Terre et d'organisation topographique externe doit se comprendre à la lumière des temps géologiques. Les roches, toutes comme les continents, ne sont pas apparus comme par enchantement. Il y a des causes. Ils ont une longue histoire de mise en place et d'évolution dont on commence à connaître les principales étapes. Cette photo montre bien les types d'érosion. C'est l'érosion superficielle, ça s'appelle l'érosion proprement dit, et l'érosion de ce sol s'appelle altération chimique, si vous voulez. Pour la superficielle ou l'érosion superficielle affectée par l'écoulement d'eau, les précipitations, les agents biologiques et biochimiques. Et dans la partie interne, c'est l'altération chimique prédomine, affectée aussi par de l'écoulement interstitiel des eaux qui fracturent la roche interne et dissolvent les éléments, de la roche, etc. Jusque là, on peut terminer ce cours-là et bon courage. Et j'espère que vous allez comprendre.